L'histoire de la médecine de guerre est fascinante et tragique. Elle reflète les progrès de la science et les épreuves humaines en temps de conflit. Cette discipline a évolué au fil des siècles, répondant à des besoins spécifiques. Elle ne se limite pas au traitement des blessures physiques, mais s'attaque également au traumatisme psychologique souvent lié à l'horreur des combats. Dès l'Antiquité, la médecine sur le champ de bataille est apparue comme une nécessité. Les civilisations anciennes, telles que les Égyptiens et les Grecs, ont établi des pratiques médicales. Des médecins suivaient les armées pour fournir des soins de base. Ces pratiques ont évolué face à des guerres de plus en plus complexes. La nécessité de professionnels qualifiés pour traiter les blessures était alors évidente. Au Moyen Âge, la médecine de guerre a connu des développements significatifs. Les chevaliers et les soldats, souvent blessés par des armes rudimentaires, faisaient face à des blessures infectées entraînant des complications mortelles. Des progrès ont été réalisés avec l'établissement d'hôpitaux militaires pour soigner les blessés. Des insectes, des herbes et des baumes étaient utilisés pour réduire la douleur et contrôler les infections. L'époque moderne a marqué un tournant. Les guerres napoléoniennes ont vu des hommes comme Dominique Jean Larrey révolutionner les soins médicaux sur le champ de bataille. Larrey, médecin en chef, a introduit le concept d'ambulance volante. Ces équipes médicales se déplaçaient rapidement pour récupérer les blessés, améliorant considérablement le taux de survie. Ce système a été essentiel durant ces campagnes et a établi des normes pour les soins médicaux de guerre. Le XXe siècle a apporté des avancées technologiques. Les deux guerres mondiales ont accéléré l'évolution de la médecine militaire. Pendant la Première Guerre mondiale, celle-ci a été confrontée à de nouveaux défis, comme les blessures massives causées par les armes chimiques et les combats de tranchées. Les médecins ont dû s'adapter, plaçant la priorité sur les premiers secours. Cela a conduit à la création de techniques avancées, telles que les transfusions sanguines et la chirurgie de guerre. Durant la Seconde Guerre mondiale, la médecine militaire a encore progressé. Face à l'augmentation du nombre de blessés, des protocoles de soins ont été instaurés. Des unités médicales formées étaient prêtes à intervenir sur le terrain. Les avancées dans le domaine des antibiotiques, comme la pénicilline, ont sauvé d'innombrables vies, changeant ainsi le traitement des infections. Les hôpitaux de campagne, tels que ceux créés par les États-Unis, ont joué un rôle crucial en offrant des soins près du front. Après la Seconde Guerre mondiale, les conflits ont continué à poser de nouveaux défis médicaux. La guerre du Vietnam a mis en lumière les traumatismes psychologiques chez les soldats, le syndrome de stress post-traumatique devenant une préoccupation majeure. Les médecins ont dû accorder une attention croissante à la santé mentale des soldats, entraînant ainsi une évolution dans la formation des professionnels de santé. Ces dernières décennies, la médecine de guerre a intégré des technologies de pointe. Les drones et la télémédecine ont amélioré l'évaluation à distance des blessures. Les chirurgies de sauvetage à bord des unités de soins d'urgence ont sauvé de nombreuses vies, et des progrès dans le domaine des prothèses ont permis aux blessés de bénéficier de dispositifs sophistiqués, améliorant ainsi leur qualité de vie. Aujourd'hui, les leçons tirées des conflits passés continuent d'influencer la médecine de guerre. La formation des médecins militaires repose sur des recherches rigoureuses. Les simulations et exercices pratiques sont essentiels pour préparer le personnel médical. L'intégration de la technologie dans les soins médicaux reste une priorité, la médecine de guerre englobant désormais une approche globale incluant réhabilitation et soutien psychologique. La médecine de guerre enseigne de nombreuses leçons vitales. Elle repose sur des principes d'humanité et de collaboration. Malgré les horreurs de la guerre, des avancées significatives émergent. Ce paradoxe de progrès au sein du chaos est au cœur de l'histoire de la médecine de guerre. Les défis de demain nécessiteront une préparation et une innovation constante. Cette histoire rappelle que l'humanité peut triompher même dans les pires circonstances. La recherche continue en médecine militaire s'oriente vers des soins plus efficaces. La mise en réseau de médecins, facilitant le partage d'informations et de stratégies, est de plus en plus cruciale. Les collaborations internationales sont essentielles pour progresser. L'héritage de la médecine de guerre est indéniable. Il a façonné notre manière de traiter les blessures et les maladies, influençant les pratiques médicales contemporaines. Une éthique de responsabilité envers les militaires blessés s'impose, plaçant la sensibilité envers les soldats et leurs familles comme une priorité. En conclusion, l'histoire de la médecine de guerre témoigne de la résilience humaine et honore ceux qui ont risqué leur vie pour sauver d'autres. À chaque conflit, des professionnels de santé ont affronté l'impossible, cherchant toujours à améliorer les conditions de vie des blessés. Les avancées médicales issues de la guerre n'ont pas seulement sauvé des vies, elles ont également transformé les soins de santé civile. La médecine de guerre a un impact profond sur notre histoire. Chaque conflit laisse des cicatrices et des leçons. L'humanité persiste dans sa quête d'un avenir meilleur à travers ces défis.